Hello, hello, what's up, boss? Et je devrais plutôt dire what's up, boss? Parce qu'aujourd'hui, on est à des funérailles. J'ai une face donc d'enterrement, vraiment triste. Parce qu'on est à ton enterrement, boss, aujourd'hui. On va parler de comment la gratitude te freine dans la croissance de ta business et te ralentit dans l'atteinte de tes résultats, des résultats que tu veux. Et ça va être brutal. It's gonna be brutal. Si tu me connais pas et tu viens de me découvrir, well, you'll see. You'll see what I mean. Parce que, gang, c'est fou comment je vois des gens, des fois, se rationaliser des affaires, se dire des affaires, puis je suis comme, man, mais tu t'en rends-tu compte de ce que tu dis en ce moment? Drop-moi un petit coucou quand t'es là, quand t'arrives. Oh, salut Cynthia, salut Michael, cool. Faites-moi un petit coucou, puis si t'es en replay, écris #replay, j'aime ça voir qui a été là, avec qui que j'ai parlé, qui j'ai blow their mind. I wanna know. Aujourd'hui, ce n'est pas un facile. Ce n'est pas un facile, I'm gonna rentrer dedans, je vais rentrer dedans de toi, je vais te rentrer dedans, voilà, les mots. But it's gonna be worth it. Parce que ce shift-là peut changer énormément pour ta business. Ce shift-là peut changer ta perspective et en changeant ta perspective, tu vas changer tes résultats. Si tu veux faire plus d'argent, si tu veux que l'argent rentre dans ta business, si tu veux faire plus de ventes, si tu veux aider plus de gens, si tu veux avoir plus d'impact, si tu veux être connu, reconnu comme la référence dans ton domaine, well, il faut que tu penses de la bonne façon, il faut que tu penses à l'endroit puis tu peux pas te permettre de penser à l'envers. Je vois souvent des gens qui disent je suis grateful de mes enfants, de ma famille. Je suis grateful d'avoir un beau salon comme j'ai. Je suis grateful d'avoir des relations authentiques, des relations réciproques. Je suis grateful de whatever it is que cette personne-là a en ce moment, même si j'ai pas les résultats que je voudrais. Même si j'ai pas les résultats que je voudrais. Et c'est là qu'il y a un glitch. Parce que that's not gratitude. Ça, c'est pas de la gratitude. Ça, c'est du contentement. Ça, c'est toi qui es en train de te rationaliser dans ta tête pourquoi c'est correct que tu sois là. Pourquoi? Parce que tu veux te sentir bien avec toi-même, même si tu n'as pas la réalité que tu veux, même si tu n'as pas les résultats que tu veux. Quand tu dis « même si », c'est pas la gratitude, c'est le contentement. Tu es en train de t'expliquer, te justifier pourquoi c'est correct que tu ne sois pas rendu là encore. Tu essaies d'accepter où est-ce que tu es. C'est une façon pour toi d'accepter ta réalité parce que tu n'en es pas satisfait, mais tu vas te le faire à croire. It's fine, j'ai ça, même si j'ai pas le gros résultat que je veux, même si j'ai pas la vie que je veux encore, la réalité que je veux, it's fine, j'ai tout ça, là. Tout ça là, que je peux compter sur mes doigts, j'ai tout ça, it's fine, it's okay. Fait que tu essaies de te rationaliser ça pour accepter, pour te sentir bien avec toi-même que tu n'es pas encore rendu où est-ce que tu veux être. Mais c'est pas de la gratitude. La gratitude, c'est un feeling à l'intérieur de toi que tu es reconnaissant. Il n'y a pas de parenthèse à la gratitude. La gratitude, c'est un feeling à l'intérieur de toi qui est là ou qui ne l'est pas. C'est une façon d'être, c'est un état d'être. C'est pas une façon de penser que tu peux te rationaliser, que tu peux raisonner en dedans de toi. C'est pas une voix, c'est pas une pensée. C'est un feeling à l'intérieur de toi. Et si tu es en train de rationaliser ton thinking, tu es en train de rationaliser comment tu penses pour te faire croire que tu es reconnaissant de tout, puis accepter ta situation, puis te sentir bien avec le fait que tu n'es pas où ce que tu veux être, you're not grateful. Tu es en train de te contenter. Le contentement, là, y en a-tu qui se reconnaissent dans ce que je dis, là? Moi, tu sais, y en a-tu ici qui pratiquent la gratitude puis qui utilisent ça pour se dire « It's fine, je suis ici, tu sais, c'est correct, j'aime ma vie, même si je suis pas où est-ce que je veux, même si... » Encore une fois, il y en a-tu qui se disent ça des fois? Le contentement, là, c'est l'énergie là, la plus nuisible. C'est la plus grande nuisance dans ton parcours d'entrepreneuriat. Parce que du moment où tu te contentes de ce que tu as, t'arrêtes de mettre les efforts, de mettre la discipline, d'aller chercher ce que tu veux vraiment. Parce que tu es correct
avec ce que tu as présentement. Fait que pourquoi tu ferais le extra mile constamment pour te créer la vie de tes rêves, bâtir un empire à multiples ces chiffres, puis aider autant de gens que tu le voudrais? Pourquoi tu ferais des efforts autant que ça, mettre autant de temps, d'énergie, d'argent pour créer une vie comme ça qui est complètement surréelle quand tu es correct avec la vie que tu as en ce moment? Fait que l'énergie du contentement, là, c'est la pire énergie qui va détruire ta discipline, qui va détruire ton feu pour aller chercher ce que tu veux. C'est vrai, ça. Bosses think alike, yes. Cool, ce discours, tellement de confusion autour de la gratitude. Yeah! C'est pas la gratitude le problème, c'est que certains utilisent mal le concept. Certaines le confondent comme du contentement puis de l'acceptation. Puis pourquoi que les gens qui parlent le plus de cette forme-là de gratitude, on va se dire que c'est fake gratitude, ok? It's fake gratitude. Tu fais passer ton thinking pour de la gratitude, but I told you, la gratitude, it's a feeling inside. Soit que tu es tout le temps grateful, soit que tu ne l'es pas. Et c'est une façon d'être. Tu es quelqu'un qui voit le bon dans les choses, qui est grateful, tu sais, pour ta vie, sans utiliser ça comme un frein, comme un stop à tout ce que tu as à faire pour aller au next level. OK? La gratitude, pourquoi c'est tout le temps les personnes qui ont une vie genre basic and normale, which is, il n'y a rien de wrong là-dedans. C'est juste qu'ici, on est ici pour bâtir des empires, faire des multiples chiffres and more. On build de quoi de grand, on joue grand. Fait qu'ici, ça peut pas passer ce discours-là, OK? Fait que I'm not judging no one, I'm just saying it's different thinking. Puis ce thinking-là ne peut pas t'apporter ce qu'on jase ici, OK? Fait que pourquoi c'est les gens qui ont la vie la plus normale, la plus basic, la plus de base, qui parlent tout le temps de gratitude, puis de bienveillance, puis d'acceptation, puis de se sentir bien comme on est, puis d'accepter la vie, puis why? Parce que ces personnes-là, il y a des gens qui sont vraiment bien, OK? But some of those people, ceux qui sont en entrepreneuriat, puis qui utilisent ça pour se contenter, pour se sentir bien avec eux-mêmes, même s'ils ne sont pas rendus là où ils veulent, ces gens-là, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas heureux. Il faut qu'ils se créent des histoires pour se sentir bien dans leur vie. Ici, là, on est des freaking boss. We are bossing up to the next freaking level. On joue grand. On ne se contente pas ici. Ici, ce discours-là ne peut pas passer. Perso, j'ai de la gratitude dans ma vie. Perso, zéro contentement, une vraie gratitude. Côté business, zéro gratitude, juste toujours des nouveaux buts à atteindre. Quand tu es focusé sur être grateful, puis accepter ta réalité, puis t'expliquer pourquoi it's fine where you are right now, t'es pas en train de mettre les efforts puis l'énergie puis de faire ce qu'il faut pour atteindre ce que tu veux vraiment. T'es pas d'être en train de créer quelque chose. You're not making it happen. T'es en train d'accepter que c'est pas en train d'arriver. Fait que t'es pas en train de bouger en ce moment, t'es en train de penser. Ça veut dire quoi? T'es dans ta tête, t'es en train d'être paralysé par ton discours parce que ta vie n'est pas où est-ce que tu veux. Fait que t'es en train de paralyser dans ta tête, dans ton discours, puis tu as des boucles de pensée. But you're not making anything happen quand ça arrive. Right? La gratitude, c'est une des excuses qu'on entend tout le temps. Au moins, j'ai des bonnes valeurs, moi. Ouais, au moins, moi, je suis pas une personne à l'argent. Au moins, moi, au moins, moi, je priorise les gens autour de moi. Whatever, qu'est-ce que c'est? Au moins, moi, je respecte. Moi, je suis bienveillant. Je laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Je les respecte. Hein, je leur vends pas quelque chose. Moi, je vends pas. Au moins, moi, je vends pas. Au moins, moi... On voit-tu le problème ici, là? Au moins, moi, je vends pas. T'es en entrepreneuriat. T'es entrepreneur, t'es supposé de vendre ta solution à un problème. Puis là, t'es comme, ouais, moi, je vends pas. It's all glitched up over here, OK? Ça marche pas. Je suis où j'en suis en termes de résultats parce que je suis pas une mauvaise personne. Comme ceux qui réussissent. Ben oui, parce que ceux qui réussissent sont croches, on le sait tous. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'ils vendent des choses. Ben oui, parce qu'ils veulent faire de l'argent sur le dos des gens. OK, all of that is all glitched up. It's all the broken people who are saying that. And it's fine. On a tous été broken, brisés à un moment dans notre vie. J'ai moi-même eu des pensées de toutes sortes qui étaient brisées auparavant. Le but dans la vie, c'est juste de se rappeler qui on est, puis pas de se réparer, mais de se rappeler des morceaux de puzzle qu'on a laissé égarer à un moment donné dans notre parcours de vie parce qu'on s'est fait programmer de d'autres sortes de pensées. Puis on a laissé ces morceaux de casse-tête-là s'en aller. Il faut juste s'en rappeler de qui qu'on est, puis de refaire le puzzle en dedans de nous. Parce qu'on a toutes les pièces du puzzle, oui. Il faut juste s'en rappeler puis les ramener. Puis des fois, ça nous prend de côtoyer d'autres gens qui se sont rappelés déjà de ces morceaux de puzzle-là pour
retourner les chercher, les morceaux de puzzle, puis se reconstruire en dedans d'une façon qui va servir nos rêves puis la vie qu'on veut créer. Parce que c'est pas à la vie de s'aligner à nous, puis aux circonstances de s'aligner à nous pour que tous nos rêves se réalisent. Puis je sais que dit de même, là, t'es comme, ben oui, c'est sûr, Em, là, je comprends ce que tu veux dire. But really though, OK? C'est à nous de s'aligner avec les circonstances externes pour que nos rêves, on les réalise. We make them happen. We make them real. C'est à nous de s'aligner avec tout ce que ça nous tente pas de faire, mais que si on le faisait, ça marcherait parce que c'est pas nous qui décident qu'est-ce qui marche sur le terrain pour rouler notre business puis bâtir un empire. C'est pas nous qui le décident. C'est le marché. C'est, gars, ce que tu fais, ça marche-tu ou pas? Regardons, là, sur tes résultats sur le terrain. Ça se passe tout sur le terrain. Fait que, est-ce que ça marche ce que tu fais en ce moment ou pas? C'est pas toi qui décides à m'amener, là, dans 6 mois, ça va marcher. Dans 1 an, dans 10 ans, là, avec le temps, là, l'effet cumulé, là, ça va marcher. Non, c'est pas de même, ça marche. Tu dois t'aligner avec les actions que le marché te dit, ça marche. Moi, là, dans ma business, là, je l'ai monté, ma business. Bon, je fais des actions tous les jours. Les boss font des actions tous les jours. Vous faites des actions tous les jours, les boss. Vous le voyez, là. Si tu fais quelque chose qui fonctionne pas, c'est quoi que je te dis? Quand tu m'envoies une conversation Messenger que tu as eue avec quelqu'un, puis la personne, elle veut pas prendre ton appel, la personne, elle te ghost, la personne, elle s'intéresse pas à tes services, c'est quoi je te dis? Ben, ça marche pas parce que check. Puis là, dis ça, check, pour que ça fonctionne la prochaine fois. Pourquoi? Parce que je te dis pas, c'est correct, là, elle était juste malade, là. Malade. Elle était juste mad. Elle était juste, c'est une vieille, là. C'est une vieille, là, puis elle pense, elle est retardée, là, genre. Je te dis pas des choses comme ça parce que c'est pas de la faute des circonstances, c'est pas des fautes extérieures, c'est pas de la faute de la personne que ça marche pas ce que tu dis. C'est de ta faute à toi. Parce que regarde, sur le marché, ça marche pas ce que tu dis. Il faut que tu changes ta façon de le dire. C'est à toi de t'aligner avec qu'est-ce qui marche. Et non, ce qui marche va s'aligner à toi pour que ce que t'aimes faire puis ce que t'as du fun à faire fonctionne. Puis je vois tellement de gens abandonner leurs rêves, abandonner leurs projets, des gens qui font un lancement, qui lancent une nouvelle offre, qui arrêtent parce que ça fonctionne pas, puis ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils aimeraient avoir pour tous les efforts qu'ils mettent dans le lancement, tous les efforts qu'ils mettent dans cette offre-là. Parce qu'eux, ils aimeraient tellement ça que ça marche, puis ça marche pas. Fait que là, ils arrêtent parce qu'ils réalisent qu'il n'y a aucun intérêt pour ce qu'ils font en ce moment. Well, of course. Puis tu vas répéter ce pattern-là chaque fois qu'il va t'arriver de quoi, tant et aussi longtemps que tu vas pas décider de changer le pattern. Parce que ce pattern-là, si à chaque fois ça marche pas et tu n'as pas la reconnaissance que tu veux, dans ton besoin d'avoir de la reconnaissance, chaque fois que tu vas arriver face à quelque chose, ou est-ce que ça marche pas et tu n'as pas de reconnaissance, tu vas arrêter. Well, tu vas pas t'offrir longtemps là, en business comme ça. Mais on peut être grateful pour ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et continuer à bâtir en même temps. Non, je suis grateful de toi, Hugo, et je continue de travailler avec vous deux pour grandir. Exactement. Parce que être grateful, ça n'a pas de parenthèse. Ça n'a pas de condition. C'est pas conditionnel. C'est pas non plus une parenthèse pour se justifier quelque chose ou s'excuser quelque chose. C'est un feeling inside. Fait que ton feeling, il n'y a pas de condition. Moi, si je suis une personne grateful dans la vie, ben peu importe qu'est-ce que je fais, même dans les pires moments de ma business, comme dans les meilleurs, je suis grateful pour ce que j'ai sans lâcher de vue ma vision de où est-ce que je m'en vais. Et être grateful de où est-ce que j'ai, c'est pas je suis grateful même si, ou genre, c'est quoi l'autre formulation de phrase que j'ai vue? Ah, j'ai un blanc là. Mais c'est pas, il n'y a pas de parenthèse. C'est je suis grateful et. Je suis grateful parce que. Mais c'est pas même si, tu sais, ou jusqu'à ce que. C'est pas dans cette énergie-là. C'est l'énergie de la gratitude ou la fausse gratitude dans ce cas-ci qui va déterminer si tu es vraiment grateful en ce moment ou si tu te contentes puis tu essaies de te justifier puis d'accepter. Fait que le plus facile à faire, là, c'est écoute-toi parler. Écoute-toi parler. T'es-tu en train de mettre des parenthèses à ce que tu dis dans ta propre phrase? C'est difficile d'être dans la gratitude quand on commence sa business. Hey, puis le pire, c'est que my girl, I got you. Parce que quand tu commences ta business, là, c'est le plus beau moment de toute ta business. Quand j'ai commencé ma business, là, je tripais ma vie. Sais-tu pourquoi? 1, parce que j'étais dans le gratefulness. Mais 2, comment j'étais dans le gratefulness? Parce que quand tu commences ta business, c'est comme une page blanche. C'est un tableau blanc. Tu peux faire tout ce que tu veux dessus. C'est là que tu es en mode créativité. Tu vas créer ton offre, tu vas regarder sur le marché qu'est-ce qui répond, qu'est-ce qui répond pas. Tu vas t'enligner vers une offre en particulier qui répond plus que les autres. Tu vas pouvoir, tu peux parler à n'importe qui. Les gens te connaissent pas, tout le monde te découvre. Tu peux parler, tu peux dire tout ce que tu veux parce qu'il y a pas tant de gens non plus qui te suivent au début.
c'est aussi un moment où est-ce que tu as tout le temps du monde. Tu as tout le temps du monde pour faire tout ce que tu veux quand tu commences, tu sais. Parce que t'es pas encore booké à quart de tour, puis tu sais, t'as pas une team, Fait que t'as beaucoup de temps, t'as une liberté, une flexibilité qui est complètement insane. En grandissant aussi dans ta business, tu vas l'avoir cette liberté-là, mais il y a des passages aussi où ce que tu travailles pour ramener cette liberté que t'as au début. Fait que tu sais, quand tu commences, là, there is so much to be grateful for. There is so much to be grateful for. Faut juste que it has to be real, it has to be true. Parce que si tu t'en rends pas compte, là, comme là, tu me dis, c'est difficile quand on commence d'être grateful dans sa business. Là, c'est là que, si tu me parlerais, peut-être que tu me dirais, tu sais, je suis grateful, mais c'est pas facile, mais j'ai pas l'argent. Tu sais, là, il y aurait des mais. Les mais, ça, c'est des conditions, ça veut dire que tu te contentes. Fait que là, t'essayes de te faire croire que t'es grateful en ce moment, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps cette nuance-là. Ça doit être rare, ce discours au Canada, non? Probably, mais il n'y a pas grand-chose que je dis que je dirais que beaucoup de gens qui disent. Moi, je pense que beaucoup de gens pensent à l'envers, ce qui explique aussi mon succès à un jeune âge quand même si là, je commence à être moins jeune, mais quand même, je suis très jeune quand même. Mais oui, je pense qu'il y a peu de gens qui... c'est ça, au Québec, on est né pour un petit pain, ça dit tout. Au moins, moi, c'est au moins le problème, pas la gratitude, exactement. It's fake gratitude quand tu te contentes, quand tu mets des parenthèses. J'ai pas besoin de, je veux pas devenir millionnaire quand même. Yeah, but if you could, you would. Si tu peux avoir des millions dans tes mains, you would. Je connais pas personne qui dirait non à ça. Pourquoi? Parce qu'avec des millions, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je veux des millions. Parce que je veux voyager encore plus. Je veux tout, man. Why not? OK. Je te découvre à travers cette vidéo. J'aime cette énergie. Merci. Je suis contente que tu aimes ça. This is me. This is raw me. This is no filter M. Yes, this is me. No filter M. Fire M. Mais tu n'avais pas de stress financier quand tu commences ta business broke, c'est dur. OK, let's dive into that. I love that. Quand j'ai commencé... Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais préposée aux bénéficiaires. OK? Préposée aux bénéficiaires, en France, c'est aide-soignante. Tu sais, la personne qui aide l'infirmière puis qui change les couches des personnes âgées ou, tu sais, ça dépend dans quel milieu que tu es. Là. Moi, j'étais dans une résidence de personnes âgées. Fait que je faisais le salaire minimum. OK? Tu vas pas chier loin avec ça. OK, c'était pas une belle réalité pour moi. Fait que stress financier, I know what it is. OK, de pas pouvoir payer toutes tes factures ou en tout cas de diviser puis, tu sais, être la personne dans le couple qui paye le moins parce que j'ai pas d'argent. Je n'ai pas. Je peux pas en mettre nulle part, je n'ai pas, OK? Puis en plus, j'étais à temps partiel comme préposé aux bénéficiaires. This worst situation of my life, OK? Et donc, quand j'ai voulu me lancer, là, moi, j'ai fait des prêts. Tu comprends? J'ai fait des prêts. Sauf que j'ai utilisé ce stress-là comme un propulseur, pas comme un frein. Parce que tellement de gens qui se trouveraient tellement de raisons de ne pas faire des moves parce qu'ils ne peuvent pas, dans leurs circonstances, faire ces moves-là. Mais le truc, c'est que si tu joues dans tes circonstances, tu vas reproduire tes circonstances. Fait que si tu as 1 pièce à investir, puis tu joues dans ton 1 pièce, tu prends 1 pièce, tu investis 1 pièce, qu'est-ce que tu vas faire? 1 pièce. Fait qu'il faut sortir de nos circonstances, il faut jouer dans un carré qui est plus grand pour être capable ensuite de reproduire ce carré-là qui est plus grand. Fait que quand je me suis mis à investir au début 4 000, ben là, je me suis mis à faire des 4 000 dans ma business. Après ça, j'ai décidé d'investir 10 000. Là, j'ai fait des 10 000 dans ma business. Là, aujourd'hui, j'ai investi 86 800 pour un an. Ben, aujourd'hui, je fais des dizaines de mille de la shot dans ma business. Fait qu'avec la loi de l'autorisation, c'est ça qui se passe aussi. Quand tu fais un move, là, you're shifting inside. Si tu shifts pas, red flag, something's wrong here. Mais quand tu fais des moves, you're supposed to shift. You're meant to shift with that move. Puis c'est ça qui fait qu'après, tu t'autorises plus, puis tu joues plus grand. Parce que là, tu côtoies, tu es dans un environnement de gens comme toi, puis là, tu laisses les basic, normal people, tu sais, faire leurs choses puis se contenter.
Puis toi, tu rise up at a higher level où est-ce que you make things happen, puis tu te permets des affaires beaucoup plus grandes. Fait que pour moi, toujours me stretcher, puis je le fais encore, comme je viens de dire, j'avais pas 86 000. Quand que j'ai investi mon 86 000, j'avais 70 000 de dette et j'ai investi 86 000. Et aujourd'hui, debts are a thing from the past. J'en ai plus de dettes. Mais d'autres, j'avais pas l'argent de mettre 86 000, là, j'avais 70 000 pièces de dette. Puis, je suis pas gênée de dire ça. It's part of the game. Ce qui est important en business, c'est le cash flow. C'est pas le chiffre dans ton compte de banque. C'est le fait que le cash bouge. S'il y a de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, de l'argent qui rentre, si ça fait constamment cette fluidité-là avec ton argent, you're good to go. Le problème, c'est quand l'argent bouge pas. Puis souvent, quand on commence, l'argent bouge pas parce qu'on sait pas comment faire bouger l'argent. Fait qu'il faut venir apprendre ça, générer des ventes, tu sais. Fait que voilà. OK. Nous sommes, nos seules limitations, c'est nous-mêmes, exactement, 100%. Fait que voilà. Being grateful, it's a good thing quand tu es une personne grateful, quand c'est ton état d'être, pas quand c'est ton excuse, pas quand c'est de la fake gratitude que tu utilises pour te rationaliser parce que tu entends tout le temps partout qu'il faut être grateful, puis quand on est grateful, on va attirer plus de gratefulness, la loi d'attraction. Quand je suis dans une bonne énergie, je vais attirer plein de bonnes choses à moi. Yeah, but if it's fake good energy, you're not gonna attract shit. Tu vas juste attirer des mensonges. Because you're lying to yourself here. OK? So, si tu veux attirer des vraies bonnes choses pour de vrai, work on yourself for real. Sois grateful pour de vrai. Arrête de mettre des parenthèses, arrête de te contenter. And really, really work for what you want to get in your life. Parce que pendant que tu es en train de te rationaliser que c'est correct, puis d'accepter ta vie, puis même si tu n'as pas les résultats que tu voudrais, puis pendant que tu fais ça, là, tu n'es pas en train de faire avancer les choses. Ça t'aide pas. Ça te nuit, ça te ralentit, ça te freine. Si tu peux retenir une chose aujourd'hui en sortant de ce Fire Monday, c'est « Yo boss, écoute-toi. Qu'est-ce que tu dis à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu dis à voix haute? Qu'est-ce que tu dis aux gens à voix haute que tu te rends même pas compte que tu es en train de te limiter parce que tu mets des parenthèses dans ce que tu dis? Écoute-toi ce que tu dis. Puis prends le temps de remarquer. Quand tu parles, là, quand on parle et qu'on parle vite, là, c'est inconscient. Là, ça vient straight up de notre inconscient, là, ce qu'on dit. Mais si tu te mets à écouter, tu fais de la métacognition puis tu écoutes ce que tu dis pour de vrai, là, puis tu analyses, tu décortiques chaque mot, là, chaque phrase que tu dis, là, tu vas les voir, les glitches. Faut que tu les voies. You gotta wake up from this bad dream. It's not real. It's an illusion that you use to feel good about yourself. And you need to get out of there. Because you're never going to feel good about yourself for real if you don't get out of that freaking nightmare. OK? So, prends le temps de t'écouter cette semaine. Prends le temps d'écouter ce qui se passe dans ta tête. Puis demande-toi, ça me sert-tu vraiment cette pensée-là en ce moment? Je suis en train de mettre des parenthèses à la vie de mes rêves en ce moment. Je suis en train de me contenter. Être grateful, le vrai gratefulness, là, c'est en dedans de toi. C'est un feeling que tu ressens. Puis ça ne te quitte jamais. Je suis grateful depuis jour 1. Je suis grateful encore aujourd'hui. I'm just like that. Puis, vouloir voir le positif, là, yes, it's a good thing, but ça peut aussi être toxique, ça peut aussi être très mauvais quand tu te forces à voir le bon. Quand tu le sais, là, la réalité, là, c'est que c'est pas bon en ce moment ce qui se passe, donc t'as pas la vie que tu veux, là. Arrête de te mentir à toi-même. Et c'est correct que t'aies pas la vie que tu veux en ce moment. Y a-t-il quelqu'un qui l'a vu? C'est pas correct! C'est pas correct! OK? Fait que dis-toi pas des affaires de même! C'est pas correct! OK? Make it happen! Do what you gotta do! That's it! Fait que je te laisse là-dessus, boss. Pratique ta vraie gratitude, mais repère aussi la fake. C'est ce qui est le plus important. C'est comme ça que tu vas l'enlever, la fake. So, on se voit pour le prochain Fire Monday la semaine prochaine. Et guess what? On part en voyage d'affaires mercredi, Hugo et moi. Donc, le prochain Fire Monday, on va être à Montpellier, en France. Woohoo! That's gonna be amazing. Pour vrai, dans tes mauvaises passes, comment tu maintenais ta gratitude? OK, attends, non, ça, c'est une vraiment bonne question. Je réponds à ça avant, OK? Dans mes mauvaises passes, comment je maintenais la gratitude? Je te dirais que
Je suis chanceuse, assez chanceuse, parce que j'ai créé ma chance de pouvoir struggle pour mes rêves. De pouvoir struggle pour mes rêves, de pouvoir hustle pour mes rêves. Je suis assez chanceuse par la personne que je suis, parce que j'ai créé ma chance, d'avoir un purpose dans ma vie. Fait que même quand ça va vraiment pas bien, quand j'avais 70 000 de dettes, and I did not feel good about it, and it was not fine, j'étais pas en train de me dire, c'est correct, non. It's not fine, Em. T'es dans une situation de Christie de merde en ce moment. OK. Mais je suis chanceuse parce que je suis dans une situation de Christie de merde pour mon rêve. I'm still living my dream right now. Dans une situation de Christie de merde, but I'm living my dream. So là, je vais aller rectifier le fucking bateau là, pour pas qu'il coule. Mais je suis chanceuse, c'est le bateau de mes rêves en ce moment que je suis en train de sauver. Je suis en train de sauver le bateau de mes rêves. How beautiful is that? So it's not fine. La situation dans laquelle je suis, it's not fine. Je vais pas me dire que it's fine, I'm gonna work on it, Non. It's not fine. Mais le bateau de ma rêve est en train de couler et j'ai la chance de sauver le bateau de mes rêves. This is freaking amazing. And that's being grateful. Là-dessus, boss, I'll let you think about it. Et on se revoit en France. Ciao!